J'ai le privilège d'accueillir un témoin qui connaît très bien l'Ukraine. Il s'agit de Thomas Grimm. Thomas Grimm, bonsoir. Vous avez été pendant 2 ans président de la Ligue de football ukrainienne. Vous avez voyagé dans le pays, vous connaissez bien la mentalité ukrainienne. Actuellement, est-ce que vous avez des contacts avec vos ex-collègues ukrainiens? Oui, bonsoir, oui, j'ai du contact régulièrement avec mes anciens collègues. La plupart de mes collègues sont toujours à Kiev, heureusement dans le centre de la ville. Alors jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de bombes sur le centre de la ville. Il y a aussi des collègues qui sont déjà dans la campagne ou dans la ville de Lemberg. Et quand vous regardez ce que nous montrent les médias ici, est-ce que la situation sur place correspond à ce qu'on nous en montre ou bien c'est pire que ça? C'est encore pire que ça parce que c'est clair, on voit tous les dommages que le bombardement des Russes a déjà fait, mais la situation des gens qui doivent rester dans les appartements pendant le jour et après il va dans la cave la nuit, c'est une vraie horreur, une catastrophe. Mhm. Et vous donc, vous étiez là-bas de 2018 à 2020. Il y avait déjà les problèmes à l'Est, hein, dans le Donbass. Il y a eu en 2014 la prise de la Crimée par la Russie. Mais est-ce que cette tension avec la Russie était palpable ou est-ce que les gens vivaient tout à fait normalement? Je crois que c'était, dans le vie journalière, cette tension, on n'en a pas remarqué cette tension, mais c'était clair que déjà dans ce moment, il y a eu 2-3 clubs qui ne pouvaient pas jouer à la maison. C'était Soria Luhansk, Shakhtar, Olympique Donetsk. Alors, mais au moment que je suis arrivé, c'était déjà joué parce qu'on c'était déjà depuis 4 ans, on n'a pas joué dans cette ville. Mais ce que j'ai remarqué, que la situation était comme ça, qu'au moment que j'ai quitté l'Ukraine, il y a 2 ans maintenant, 80% étaient vraiment pour une liaison avec l'Ouest, direction Europe, et sûrement pas sur un système de Poutine. Mhm. Et je suppose que comme tout le monde, vous avez été quand même très surpris par cette invasion de l'armée russe en Ukraine. Ou est-ce que c'est quelque chose, est-ce que les Ukrainiens s'y attendaient que ça arriverait? Non, je ne crois pas qu'ils sont entendus parce que, mais si on regarde ce que M. Poutine a dit dans les derniers 8 ans, c'était en principe pas une surprise. Mais entre théorie et réalité, on a trouvé qu'il ne va pas jamais faire ça. S'il fait quelque chose, c'est peut-être dans les oui, républiques de Luhansk et Donetsk, mais sûrement pas d'attaquer toute l'Ukraine. Mhm. Et on a peut-être une vision un peu naïve en Occident d'une Ukraine démocratique. Est-ce que vous qui étiez dans les milieux du football, où il y a forcément il y a beaucoup de sous qui circulent, est-ce que l'Ukraine est véritablement une démocratie comme on l'entend, ou bien est-ce que c'est comme une oligarchie? Est-ce que c'est quelques personnes très riches qui dirigent le pays? Je crois que c'était, sur le bas, c'est une démocratie, mais c'était clair qu'il y a eu encore une grande influence des oligarques, mais pas dans cette direction qu'il met sur question ce développement de démocratie. Alors, c'était clair, ils sont engagés dans les domaines de la télévision, des chaînes de télévision, sur l'opinion publique, beaucoup de l'influence, mais c'était seulement une question que le futur de l'Ukraine et direction russe, c'était 100% clair aussi pour tous les oligarques qu'une futur de l'Ukraine est dans la direction de l'Europe. Mhm. Et au niveau sportif, au niveau du football, le joueur ukrainien d'un grand club ukrainien, donc il rêvait plutôt de disputer des matchs à l'Ouest et de devenir champion d'Europe ou de s'affronter à des clubs russes? Je crois que la liaison avec les joueurs ukrainiens et les clubs est plus forte que les autres. Par exemple, l'équipe nationale de l'Ukraine, il y a 80% des joueurs qui jouent encore dans l'Ukraine. Ça veut dire aussi que la qualité du football ukrainien est sur un niveau très haut. Et en parlant de sport toujours, alors des mesures ont été prises contre l'Ukraine au niveau du football, hein, l'UEFA, contre la Russie, pardon. L'UEFA, la FIFA a sorti la Russie de toutes les compétitions internationales. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact, ça? Est-ce que vous croyez que M. Poutine va se préoccuper de ce genre de sanctions? Oui, je suis sûr que ça doit avoir un impact parce que M. Poutine a toujours utilisé le sport comme plateforme pour un peu créer son image. Et je suis oui, très très content que l'UEFA, FIFA a
relativement rapide réagir et exclure tous les associations, tous les clubs de la Russie de les compétitions. J'espère maintenant que aussi il va peut-être trouver une solution pour que l'Ukraine peut être qualifiée directement pour le Coupe du Monde, parce que même si on a renvoyé le match de qualification contre les Écosses pour 3 mois, je ne sais pas, j'ai aucune idée comment les joueurs peuvent traîner pour être prêts pour un match comme ça. Et si on regarde dans notre région, il y a cette voilà, la petite guerre qui se fait dans le sport aussi. Le HC Bienne a actuellement 2 joueurs russes sous contrat. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Oui, alors j'étais très déçu, honnêtement, que j'ai vu que le HC Bienne a engagé un joueur russe. J'ai compris qu'on a dit, écoutez, on a signé un contrat et on veut aussi qu'on remplisse ce contrat. Pour moi, c'est OK, mais de lui laisser jouer dans cette situation, je n'ai vraiment pas compris, parce que c'est une signe contre la Russie ou pour le gouvernement de Russie. Pas tout le monde trouve qu'on fait ici une action qui n'est pas juste. Alors c'est une signe, dans mon opinion, dans une direction qui n'est pas bien. Et en plus, si j'ai lu qu'il y a eu 36 heures pour aller ici, alors et si je comprends avec les femmes, avec les filles qui sont peut-être pour 4 ans sur le danger de trouver une solution dans la fuite, dans les rues, nuit et aussi dans le jour, moi je trouve que c'était une comparaison que je n'ai pas compris. Et vous qui avez fréquenté ce pays, est-ce que vous arrivez à comprendre la différence de mentalité fondamentale qu'il y a entre les Ukrainiens et les Russes, s'il y en a une? Oui, je crois qu'il sait que l'histoire est la même, mais je suis sûr, à partir ils sont séparés de la Russie, et sûrement après les événements sur les places de Maïdan en 2014, c'était clair qu'il y a une seule direction, c'est direction l'Ouest. Et doit être adopté ou doit être travaillé pour une liaison avec le comité européen et pas comme j'ai déjà dit, sous un système de M. Poutine et la Russie. Alors Thomas Grimm, vous êtes fonctionnaire du football, vous n'êtes pas géopoliticien, mais votre avis personnel, comment est-ce que cette guerre pourrait se terminer? Oui, j'espère que cette guerre doit être terminée si vite que possible, mais je crois qu'il va lutter jusqu'à la fin. Au moment que j'ai rencontré la femme de mon vice-président dimanche passé, il m'a dit, écoute Thomas, M. Poutine a oublié de lire le texte de notre hymne national. Là, c'est mentionné qu'on va tuer, on va donner le corps et l'âme pour notre liberté. Et je crois que que ces personnes que je connais aussi, et la réaction jusqu'à maintenant, qu'il va lutter jusqu'à la fin. Donc une forte résistance de l'Ukraine. Et oui. histoire à suivre, bien sûr. Oui. Thomas Grimm, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci. Voilà, c'est la fin de notre entretien. Merci beaucoup de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Télé Bilingue.